vanille à l'exportation, le kilo maintenu à $250. Le chef de l'État a reçu au Palais d'État d'Iavlou les acteurs du secteur vanille, dont des représentants des exportateurs, des préparateurs et des cultivateurs, ainsi que le groupement des exportateurs de vanille. Tous se sont mis d'accord pour maintenir le prix du kilo à l'exportation à $250. Le président Andrade a exprimé la volonté de l'État d'instaurer un dialogue avec toutes les parties prenantes à cette filière sans aucune exclusion. Il a également annoncé que l'État va tout mettre en œuvre pour protéger la filière vanille, qui est un produit phare de l'économie de Madagascar. Cette rencontre d'aujourd'hui consistait à trouver des solutions à long terme aux difficultés rencontrées par tous les opérateurs de la filière, mais aussi à raffermir les liens de solidarité entre acteurs afin de pérenniser le secteur vanille. Quant aux exportateurs, ils se sont engagés à acheter tous les stocks disponibles. CT Motors, un nouveau showroom dédié à Gruitol Motors. Le concessionnaire automobile CT Motors a inauguré jeudi son nouveau showroom entièrement dédié à la marque Gruitol Motors à Andiaj. C'est le signe du renforcement de l'alliance entre CT Motors et GWM qui date de 2012. La première voiture de cette marque chinoise a été livrée à Madagascar en 2012 avec le modèle Aval M4. Notre mariage s'est fait en 2011, où nous avons commencé à importer les véhicules à Madagascar. Et comme je le disais tout à l'heure dans mon discours, le modèle M4, Aval ou Greatwall M4, est un des modèles phares de la marque chez CT Motors. C'est une entreprise dynamique qui, avec le temps, a continué à développer de nouveaux produits. Et aujourd'hui, tout naturellement, on a importé ces nouveaux véhicules pour pouvoir les offrir à la population malgache. Au cours de cette inauguration, de nouveaux modèles ont été dévoilés, des véhicules plus adaptés à nos infrastructures routières. Alors, il est vrai que les véhicules chinois étaient à la base connus pour, on va dire, une simplicité. Les gens recherchaient un peu plus de véhicules type allemand. Donc là, comme vous voyez avec la 6 GT, c'est vraiment pour aller titiller les véhicules allemands de par son agressivité, son design sport et sa puissance. On avait des demandes aussi avec le Dargo pour un petit SUV compact. Greatwall l'a sorti. Et finalement, le véhicule, je pense, le plus adapté pour nos routes à Madagascar. Surtout si on aime bien sortir de Tana, aller dans le sud, même à Mantachou, etc. Le Tank 300 est le véhicule idéal de par son confort et les suspensions qu'il a. C'est vraiment un régal. Donc vraiment, ça répond à des besoins. Les derniers modèles ont reçu 5 étoiles dans le classement de sûreté NCAP Rating qui permet à CT Motors d'offrir une garantie de 3 ans ou 100 000 km aux véhicules de Gruitol Motors. Des disparitions inquiétantes, le CFOIM tire la sonnette d'alarme. Le collectif français d'origine indienne de Madagascar au CFOIM tire la sonnette d'alarme sur les disparitions inquiétantes de personnes mineures survenues ces derniers temps. 2 enfants ont disparu cette semaine, dont Fanuela Finyavantsou, âgée de 14 ans et domiciliée à Sarpoud. Ses proches n'ont plus de ses nouvelles depuis le 6 février dernier. Taina Ertina Rakotwarvou, 11 ans, résident à Faliagij, a disparu depuis le 8 février. Les recherches se poursuivent. Les autorités lancent un appel à témoins. Toute personne susceptible de fournir des informations sur ces disparitions est invitée à contacter le 034 90 005 75 ou à se rendre directement à la police ou à la gendarmerie la plus proche. Orientation générale de l'éducation, une loi applicable progressivement. La loi sur l'orientation générale de l'éducation a été promulguée par le président de la République Andrade le 30 janvier dernier et sera mise en œuvre progressivement. En conférence de presse hier, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Théophile Rabenandjas, a annoncé que la réalisation des réformes suite à cette nouvelle loi se fera par étapes, tandis que le plan de mise en œuvre sera bientôt discuté au sein d'une structure nationale de concertation pilotée par les 3 ministères concernés par l'éducation et l'enseignement. La suppression des examens du CPE en 7e, remplacée par une évaluation nationale en 6e,
L'instauration de l'enseignement public obligatoire progressif de 10 ans, dont une année en préscolaire, 6 ans en primaire et 3 ans en secondaire, font entre autres partie des grandes réformes préconisées par cette nouvelle loi.